Et 9 multiplié par un pain, ça nous fait 9. Il faut acheter 9. Pour boire de l'eau, il faut 9 bouteilles. X, le N est représenté tout simplement par 9. Chaque mouvement, c'est multiplié par 9. Et c'est un papa qui doit avoir peur. Mais Dieu a dit dans sa parole, viens, marche. Il va tenir ta main. N'ayez pas peur. Pierre a eu peur. Et pendant ces temps-là, qu'il a eu peur, et comme il commençait maintenant à foncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus-Christ étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Tu étais en voie de réussir. Pourquoi as-tu douté? Et des doutes viennent que de l'extérieur, par rapport à la charge qu'on a dans la vie, et par rapport à l'échec qu'on peut avoir dans la vie. Mesdames et messieurs, faisons confiance en Dieu, la puissance de Dieu. Avec Dieu, nous sommes inébranlables. Avec cette puissance, nous formons la majorité. Avec cette puissance, nous représentons le corps de Christ, qui est l'Église de la grâce. On a peur des autres parce qu'on ne se rend pas compte de la puissance de Dieu en Christ, en nous. Actes chapitre 1. Le livre des Actes, chapitre 1. Le thème de notre enseignement, la puissance de Dieu. Le verset 1 jusqu'au verset 8. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, au commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné des ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir y souffert, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent les royaumes de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis Dieu. Ce que je vous ai annoncé, leur dit, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés par le Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ni les moments. Ça, c'est le Père qui l'a fixé de sa propre autorité. Vous recevez, mais vous recevez une puissance, la force, la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est Jésus-Christ qui était en train d'expliquer aux disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, parce que vous allez recevoir une puissance d'en haut. Le Saint-Esprit survenant sur vous va vous accompagner. Et c'est la puissance que nous avons reçue les jours où nous avons confessé Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu auras la vie éternelle. Tu auras la grâce de Dieu en toi. Ce que nous appelons la puissance de Dieu. En Christ, en vous. Vous êtes écartés. Vous êtes maintenant réservés comme étant des enfants, des fils et des filles de Dieu. N'ayez pas peur. Vous avez la capacité de marcher sur l'eau. Est-ce que c'est important? Je ne crois pas. Mais vous avez aussi la capacité de vaincre les problèmes que vous avez. Parce que la grâce de Dieu en Christ en vous, c'est une force, c'est une puissance qui peut vaincre tout sur son passage. Mais vous devez ne pas oublier que Dieu est tellement bon. N'ayez pas peur. Parce que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. N'ayez pas peur. La grâce de Dieu vous suffit largement. N'ayez pas peur du tout, quel que soit le montant et la force qui demandent les problèmes que vous traversez actuellement. N'ayez pas peur et vous serez capable de traverser la route et de marcher sur l'eau. Mais quand vous marchez sur l'eau ou vous traversez la route, il est tout simplement interdit
de regarder ni à gauche ni à droite. Là, vous allez voir l'influence extérieure. Là, vous allez comprendre que vous êtes en train de marcher sur l'eau et que l'eau est en état liquide. Mais quand vous avez la grâce de Dieu en vous, vous allez comprendre que l'eau est en état solide. Et vous êtes capable de marcher là-dessus. Dieu est tellement bon. L'Éternel restera toujours incomparable. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, nous sommes des êtres humains. Nous vivons avec nos proches. Si vous êtes à Kinshasa, vos problèmes, vous l'aurez à Kinshasa. Jamais à Kaboul. Si vous êtes à Kinshasa, vos problèmes, vous l'aurez à Kinshasa. Je ne crois pas à Bruxelles. Mais pour résoudre aussi vos problèmes, c'est sur place à Kinshasa. Croyez tout simplement que Dieu est tellement bon et que la puissance de Dieu en Christ en vous, ça s'appelle la grâce de Dieu, qui est une puissance inébranlable. Les livres des Actes, chapitre 4, à partir du verset 7. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem. Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient là, de la race des principaux sacrificateurs, ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean. Ils étaient arrêtés. Ils leur demandèrent par quel pouvoir, par quelle puissance, ou au nom de qui avez-vous fait cela? Par quelle puissance ou par quelle force, au nom de qui avez-vous fait cela? Nous savons tous que c'était au nom de Jésus-Christ. Mais Caïphe et les autres, ils savaient qu'à l'arrestation de Jésus-Christ, les disciples se cachaient derrière des maisons. Ils n'avaient pas encore la puissance et la grâce de Dieu en eux. Mais Jésus-Christ, avant son départ, il a dit, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Vous allez recevoir une puissance d'en haut. Cette puissance incomparable. Et vous allez témoigner la parole à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce n'était pas une puissance partielle ni temporaire en eux, mais c'était une puissance définitive, la grâce de Dieu en eux, la sémence ainsi que la puissance de Dieu en eux, Christ en eux, l'espérance de la gloire. Et les disciples ne pouvaient plus avoir peur. Et ils sont sortis de là. Et la grâce qui était en eux, ils étaient aussi capables d'accomplir des miracles, de marcher sur l'eau, parce qu'ils n'avaient plus peur. Ces mêmes disciples qui s'enfermaient derrière des portes, ce sont ces mêmes disciples qui ont témoigné la parole de Dieu. Incroyable. Dieu en Christ en nous. Le thème de notre enseignement, la puissance de Dieu. Je répète la question des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean. Ils leur demandèrent par quel pouvoir, par quelle puissance ou au nom de qui avez-vous accompli, fait cela, ces miracles? Pierre devait répondre, Jean aussi devait répondre. Mais n'oublions pas, Pierre et Jean s'est caché derrière la maison. Mais ils ont été transformés les jours de la Pentecôte, quand ils ont réussi le Saint-Esprit, la puissance de Dieu en Christ en eux. C'est la même chose quand vous et moi, nous avons confessé au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. On est devenu automatiquement les enfants de Dieu, engagés dans la maison de Dieu. L'administration de la grâce. Nous avons reçu la puissance, les dons de Dieu gratuitement. On est capable de croire et on est capable de résoudre nos problèmes. Notre capacité vient de Dieu. C'est Dieu qui bénit. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, c'est Dieu qui bénit. La bénédiction de Dieu qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Quand on est béni de Dieu, on est béni. Ne vous étonnez pas si vous faites à quelqu'un du mal, mais il s'en sort toujours. Ne vous étonnez pas.
Si vous n'aimez pas quelqu'un, mais il progresse toujours, ne vous étonnez pas. Si vous voyez quelqu'un sur la route qui n'a pas de travail, mais il arrive toujours à se débrouiller, même vendre à la rue pour nourrir sa famille, ne vous étonnez pas. C'est tout simplement la grâce de Dieu. Ne vous étonnez pas si vos proches qui vous entourent réussissent dans leur vie. C'est tout simplement la grâce de Dieu. Et ces derniers n'ont pas peur. Ne vous étonnez pas de voir des gens vivre dans l'abondance devant vous. Ne vous étonnez pas. Si vous voulez des renseignements, je peux vous renseigner. Ils sont tout simplement dans la bonne adresse. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. À ce moment-là, tu vas recevoir la sémence de Dieu, les dons de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance incorruptible. Ne vous étonnez pas. Si vous voyez les gens prospérer autour de vous, ne vous étonnez pas. Ils ont tout simplement la grâce de Dieu et qui n'ont pas peur de la vie. Il y a des personnes qui vous étonnent. Vous dites, mais j'ai pris cela, mais il continue de progresser. Je lui ai enlevé ça. Mais pourquoi il progresse toujours? Ne vous étonnez pas. C'est tout simplement la puissance et la grâce de Dieu. La personne que tu penses dans ta tête qu'elle va échouer, mais demain, tu vois la personne toujours en bonne santé, qui progresse dans sa vie. Ne vous étonnez pas, c'est tout simplement la grâce de Dieu. À votre tour, allez confesser Jésus-Christ. À votre tour, renouvelez votre intelligence. À votre tour, apprenez l'humilité et vous allez progresser. Quand Pierre a demandé de marcher sur l'eau, Jésus-Christ l'a dit, viens. Et Pierre est sorti sans se poser des questions. Mais il a douté quand il a regardé la terre, quand il a regardé le monde. Une pièce métallique collée à un aimant, quand vous la levez, la pièce pensera qu'elle dispose d'un pouvoir, d'une puissance. Parce que la pièce, comme ça a été collé sur l'aimant pendant longtemps, la pièce pensera qu'elle dispose d'une force ou d'une puissance. Elle va oublier que c'est momentané, c'est provisoire, ce que nous appelons la rémanence. La pièce aura la capacité d'attirer d'autres pièces par l'aimantation. Mais crois-moi, la rémanence c'est une puissance qui reste, mais bientôt sera la fin. Et après un moment, cette pièce n'aura plus le pouvoir d'attirer d'autres pièces. C'est à ce moment-là, l'intelligence va se remettre en place et la réalité a rattrapé la vie d'une personne qui a confondu une puissance partielle et une puissance vraie, réelle, venant juste une puissance qui a été reçue par la reconnaissance que Jésus-Christ est notre seul Seigneur et Sauveur. Regardons Pierre devant les cendres, quand la puissance de Dieu vous accompagne. Regardons Pierre en face des autres, quand la puissance de Dieu est en vous. Regardons, écoutons, lisons ensemble, quand la puissance de Dieu traverse votre corps et reste à l'intérieur. Regardons, quand on a la sémence de Dieu, Pierre devant les cendres. Et les jours de la Pentecôte, ils ont réussi la puissance de Dieu. Regardons. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, et leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes aujourd'hui interrogés au sujet d'un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-les tous. Ça c'est Pierre qui s'est caché derrière des maisons. Et c'est le même Pierre devant les sacrificateurs, devant les Sanhédrins. Mesdames et messieurs, vous avez une puissance énorme. N'ayez peur de rien. Même si une armée s'est campée contre vous, n'ayez peur de rien. Parce que la grâce de Dieu vous suffit. Regardons Pierre, comme il est en train d'exercer la puissance de Dieu en Christ à lui. Regardons Pierre, comme il est en train de témoigner la grâce de Dieu qui était en lui. Rempli du Saint-Esprit, il s'est mis devant, debout, devant les Sanhédrins. Hommes du peuple, sacrificateurs et d'autres présidents, gouverneurs. Incroyable. Il a pris la parole. Puisqu'aujourd'hui nous sommes jugés pour un bienfait, Pierre s'est transformé
par la puissance de Dieu. Une puissance vraie et réelle. Cessez de rêver, mesdames et messieurs. La vraie puissance existe dans la parole de Dieu. Des gens qui vous influencent de l'extérieur, leur puissance est tout simplement partielle. Vous pouvez écouter une personne et adhérer à son point de vue, mais croyez-moi, c'est partiel. Vous allez regretter un moment quand la réalité va vous rattraper. Quand la réalité rattrape quelqu'un, on est souvent pour regarder en arrière. Et quand on tourne pour regarder en arrière, on nous écrive toujours sens interdit. Incroyable. Il est encore grand temps de confesser Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur. Que votre engagement dans la parole de Dieu soit vrai. Vivez vrai. Vivez selon la parole de Dieu. Marchez vrai. Marchez selon la parole de Dieu. Regardez Pierre. Regardez ses témoignages de la parole de Dieu. Mais l'influence qui est en Pierre maintenant vient de Dieu. On ne peut pas vivre selon les conseils d'hommes. Et le lendemain, l'homme va vous abandonner. Le lendemain, l'homme n'a pas un cerveau pour se souvenir de bienfaits. Le cerveau de l'homme, le cœur de l'homme ne peut pas se souvenir des bienfaits. C'est Dieu. Voici ce que nous faisons. Et papa n'abandonne jamais ses enfants. Engagez-vous dans la parole de Dieu. Vivons selon la réalité de la parole de Dieu. Ce que nous gagnons aujourd'hui, c'est partiel. Demain, ça va disparaître. Mais la puissance de Dieu en Christ nous restera en nous éternellement. Nous espérons cela parce que c'est vrai. Et la grâce de Dieu, quand ça t'accompagne, la réussite est juste à côté, pas loin. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, l'influence extérieure ne sert à rien. Même si vous vous promenez avec un maître de karaté, un maître de judo, tout ce que vous voulez, un jour il sera absent et vous serez en face de votre adversaire. Vous allez vous battre avec le peu de force que vous avez. Mais Dieu n'abandonne jamais quelqu'un. Notre papa n'est pas un homme pour se retirer. Il n'est pas un fils d'un homme pour oublier ses engagements. L'Éternel est Dieu et Dieu est éternel. Confiez-vous en lui et vous allez vous en sortir. Tout ce qui vous entoure peut vous donner des conseils. Mais croyez-moi, le meilleur conseil vient de la parole de Dieu. Le meilleur conseil vient de la parole de Dieu. L'influence extérieure passera, mais la grâce de Dieu en Christ en nous sera toujours là. Regardons Pierre devant les tribunaux, devant les Sanhédrins. Il n'avait pas d'avocat, il n'y avait rien. Il ne connaissait ni les greffiers, il ne connaissait ni les juges, ni l'avocat général. Mais Pierre était seul. Mais il formait la majorité parce qu'il avait l'Esprit de Dieu en Christ en lui. Jean était à côté de lui. Ils étaient là en train de se battre ensemble. Voilà pourquoi dans l'église, nous prions les uns pour les autres. Magnifique. Le thème de notre enseignement, la puissance de Dieu. Cet enseignement sera divisé en deux parties. Première et la deuxième. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui pour un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et c'est Pierre qui parle, devant les Sanhédrins, et que tous les peuples d'Israël les sachent. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen, que vous avez crucifié et que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente aujourd'hui en pleine santé devant vous. Incroyable. Jésus-Christ que vous avez crucifié et la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue aujourd'hui la principale des langues. Il y a des saluts en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Incroyable. Lorsqu'ils virent l'assurance que Pierre avait, quand Jésus-Christ lui a dit, rassurez-vous, Pierre vient. Il avait cette assurance de marcher sur l'eau. Incroyable. Lorsque maintenant, les juges ont vu l'assurance que Pierre avait, et Jean, ils furent tellement étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là près de l'homme
qui avaient été guéris, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste que tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle a été signalé, a été accompli par eux, et nous ne pouvons rien, nous ne pouvons pas les nier. La puissance de Dieu. Ils étaient tout simplement étonnés, parce qu'ils savaient que ces gens étaient cachés derrière des maisons. Mais aujourd'hui, ils sont là. Par l'ordre de qui? Par l'ordre de qui? Et Pierre, debout dans les Sanhédrins, devant des greffiers, des sacrificateurs, Anne, Caïphe et les autres, des vertébrés de la justice à l'époque. Mais Pierre était debout. Lui et le Saint-Esprit, Christ en lui. Même devant les juges, nous avons la grâce de vaincre. Même au tribunal, il n'y avait pas d'avocat. Et c'est Jésus-Christ qui les accompagnait. La pierre rejetée qui est devenue la pierre angulaire. Incroyable. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, n'oubliez jamais la puissance de Dieu en Christ en vous. Nous sommes capables de l'utiliser devant César, devant la justice, devant les mondes, avec des problèmes et la souffrance des fois, et partout où nous sommes. Et nous allons trouver des solutions dans nos vies. N'oubliez pas, il y a une puissance partielle qui n'est pas en vous, et il y a une puissance de Dieu en Christ en vous. C'est là ce que vous devez faire confiance. Je vous souhaite un bon dimanche, et par la grâce de Dieu, que l'Éternel des armées vous accompagne partout, au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Avec joie et simplicité de cœur, je vous souhaite encore une fois un bon dimanche. Merci.